Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. Salut au roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau craché sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsque on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Marc 15, 16, 28. Jésus convoqua les 12, et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, parce que certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? Et il cherchait à le voir. Luc 9, 1, 9. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire, heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors Jésus leur déclara, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme, pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération. Elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la clarté. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est plongé dans les ténèbres. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. Alors, si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera tout entier dans la lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Luc 11, 27-36.